Présentation du programme de décentralisation des universités. Le contexte et les enjeux sont de taille. Face à un déficit en espace d'enseignement dans les universités ivoiriennes, le PDU a pour mission de réaliser et d'équiper les infrastructures universitaires. Force est de constater les réalités suivantes. Une offre de locaux disponibles représentant à peine le tiers des besoins estimés pour satisfaire 250 000 étudiants. Nous comptons aussi entre 80 et 100 000 nouveaux bacheliers par an, d'où la nécessité de doubler la capacité des universités publiques tous les 4 ou 5 ans. Il en ressort des besoins essentiels, à savoir rénover l'existant et construire des infrastructures nouvelles pour accroître la capacité d'accueil globale. Former les ressources humaines qualifiées pour les besoins de l'économie en croissance. Les actions entreprises par le PDU sont diverses. Premièrement, exécuter les budgets alloués à la construction des universités publiques. Deuxièmement, assurer le suivi de la réalisation et l'équipement des infrastructures universitaires. Et enfin, rechercher les financements compatibles avec les exigences de l'État en matière de dette. Notre stratégie d'intervention comprend premièrement 5 projets à finaliser avant 2020. Il s'agit des extensions des universités de Daloa et de Korogo, ainsi que la réalisation des universités de Mans, San Pedro et Bondou. Nous prévoyons aussi de démarrer des projets après 2020. Il s'agit de la ville universitaire d'Adiaké, des universités d'Abengourou, d'Odiéné, de Dabou, de Daoukro et de Boaké-la-Neuve. Nous sommes fiers de vous présenter nos projets de construction universitaire en cours de réalisation. À commencer par l'université de Mans. Elle s'étale sur une superficie de 332 hectares et est allouée aux domaines de formation suivants: exploitation minière, énergie, matériaux, mécanique, tourisme et agriculture. La première phase de construction de l'université a permis d'aménager 113 hectares, comportant les travaux suivants: un bâtiment d'administration de 32 bureaux, 2 amphithéâtres de 530 places chacun, équipés d'un système de téléenseignement, 2 bâtiments de TD-R+1 composés chacun de 16 salles entièrement équipées, un bâtiment de TP de physique géologie comportant 4 salles entièrement équipées, un bâtiment de TP chimie et laboratoire de langue multimédia comportant 6 salles dont 2 en chimie, 4 salles de multimédia, une salle en informatique et une en maintenance. Nous comptons aussi 4 bâtiments à caractère social, dont un bâtiment d'infirmerie de 6 lits d'observation intégralement équipés, plus une ambulance, une cuisine et une salle de restauration de 432 places intégralement équipées, 3 bâtiments d'hébergement R+3 de 180 lits chacun en cours de finition. En plus de ces bâtiments, l'université de Mans bénéficie également d'un château d'eau potable de 200 mètres cubes, d'un réseau d'éclairage public, des bâtiments interconnectés, de systèmes téléphoniques, de Wi-Fi, d'espaces d'aires de jeu, un terrain de football, 2 terrains de basket, handball et tennis. L'université de Mans a le prestige d'accueillir l'unique cabinet dentaire entièrement équipé de toute la région des 18 montagnes. Dans le cadre de la planification de la vision à long terme, le programme de décentralisation des universités présente les plans d'aménagement à réaliser en plusieurs phases pour l'université de Mans. Découvrons maintenant l'extension de l'université de Korogo. Avec une superficie de 214 hectares, elle est allouée aux domaines de formation suivants: gestion agro-pastorale, sciences biologiques, sciences sociales, langues et arts littéraires. Parmi les réalisations entreprises par le programme de décentralisation des universités, nous avons les bâtiments à caractère académique de TD, les bureaux des enseignants et l'amphithéâtre ont été livrés aux autorités académiques en mai 2016.
Nous avons aussi 6 bâtiments d'hébergement, la cuisine et les 3 salles de restaurant de 450 places, les travaux de voirie et de réseaux divers. Les futures phases d'extension de l'université concerneront l'ancien aéroport de 115 hectares et Kassirimé d'une superficie de 15 hectares. Dans le cadre de la planification de la vision à long terme, le programme de décentralisation des universités présente les plans d'aménagement à réaliser en plusieurs phases pour l'université de Korogo. Nous vous invitons maintenant à rejoindre l'université de Daloa. Avec une superficie de 402 hectares, elle est allouée aux domaines de formation suivants: agroforesterie, environnement, sciences sociales et humaines, sciences économiques, gestion et sciences juridiques. L'université Jean Laurugnon Guédé compte 3 amphithéâtres de 500 places, 15 salles de TD, 8 salles de TP, un restaurant cuisine. La cuisine et les 3 salles de restaurant de 450 places sont en cours de finition. Les travaux de voirie et de réseaux divers sont aussi en cours de finition, ainsi que l'hôtel des enseignants. Dans le cadre de la planification de la vision à long terme, le programme de décentralisation des universités présente les plans d'aménagement à réaliser en plusieurs phases pour l'université de Daloa. Découvrons maintenant l'université de San Pedro. Avec une superficie de 302 hectares, elle est allouée aux domaines de formation suivants: sciences de la mer et de la construction navale, agriculture, agro-industrie, bâtiments, travaux publics et tourisme. La première phase de réalisation de cette université permettra d'accueillir plus de 3000 étudiants et comportera une présidence et une administration centrale, une bibliothèque, des amphithéâtres, des salles de travaux dirigés et travaux pratiques, une plateforme centrale regroupant le hall d'accueil, la scolarité centrale, un centre médical, un restaurant, une résidence hôtelière pour les enseignants-chercheurs, des résidences universitaires, des commerces et des espaces de vie et de détente des étudiants, ainsi que des infrastructures éducatives, sportives et socioculturelles. Ce projet a été réalisé en partenariat PPP avec l'entreprise Envol Partenariat Côte d'Ivoire.